Du verset 16 au verset 18. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Du verset 16 au verset 18. Gloire à Jésus-Christ. Ok. Il est écrit, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle à qui la foi d'Abraham, notre Père, a fait selon qui est écrit, j'étais établi Père de beaucoup de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Gloire à Jésus-Christ. Je voulais parler en ce matin sur le thème intitulé La foi qui change les circonstances. Amen. La foi qui change les circonstances. La foi qui change les circonstances. Bien, à chaque fois que nous parlons de la foi, nous devons noter que la foi est un sujet central du christianisme. Vous voyez, la foi est tellement importante que Dieu va sur le point de dire sans la foi, il est impossible de être agréable. Et à maintes reprises dans la foi, on voit dans un sens où Dieu dit tout est possible à celui qui a la foi, dans un autre sens où on dit rien n'est impossible à celui qui a la foi. Ce qui veut clairement dire que en fait, la foi élève l'homme à la dimension de Dieu. Rendez-vous compte d'une chose, la Bible nous dit clairement que tout est possible à Dieu, mais la Bible dit aussi que tout est possible à celui qui a la foi. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu, mais la Bible dit aussi rien n'est impossible à celui qui a la foi. Ça veut dire que la foi te donne la capacité d'opérer à la même dimension que Dieu. La foi te donne la possibilité d'opérer à la même dimension que Jésus-Christ. L'un des problèmes fondamentaux de notre génération, c'est que nous voulons parfois certaines choses, mais en fait, nous ne cherchons pas les voies par lesquelles nous devons y parvenir. Écoute-moi, si tu ne reçois pas certaines choses dans ta vie, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu les reçoives, mais c'est simplement parce que tu n'as pas la foi suffisante afin de les recevoir. Et l'une des choses, n'est-ce pas, sur lesquelles les gens, les chrétiens, les enfants de Dieu, ou alors les gens sur la terre devraient travailler, c'est à développer leur foi, parce que plus ta foi est grande, plus tu verras des grandes choses se manifester dans ta vie. Et c'est le véritable problème que nous avons aujourd'hui étant sur la terre. C'est que la plupart du temps, nous ne voulons pas développer notre foi, mais parfois nous nous retrouvons en train de critiquer les hommes de foi. Parfois nous ne voulons pas travailler notre foi, mais nous nous retrouvons plutôt en train d'accuser les autres, n'est-ce pas, qui parfois peuvent manifester la foi. La foi est un élément important pour le christianisme. Il est hors de question que tu penses et je veux dire expérimenter les choses avec Dieu, mais en mettant de côté le moyen que Dieu a prévu, n'est-ce pas, pour toi. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, n'est-ce pas, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Écoutez, la plupart du temps, lorsque certains parlent de la volonté de Dieu, ils parlent de la volonté de Dieu à tort. Parce que parfois, les gens disent que je n'ai pas encore reçu ceci parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais j'attire ton attention pour que tu puisses comprendre que c'est presque toujours la volonté de Dieu. J'ai même envie de dire quelque chose, peut-être qui va te surprendre, peut-être même qui va te choquer. C'est qu'il y a des choses parfois qui peuvent ne pas être prévues pour toi, mais tu les obtiens en Dieu par ta foi. Prenons l'exemple de la femme syro-phénicienne. C'était une femme, n'est-ce pas, qui était cananéenne. Parce qu'en fait, il y a un évangile qui dit qu'elle était cananéenne. L'un autre évangile dit qu'elle était syro-phénicienne, c'est-à-dire elle n'était pas parmi les enfants d'Israël. Or, Jésus, lors de sa première venue, rendait ministère aux enfants d'Israël. Et lorsque maintenant elle est venue vers Jésus pour recevoir un miracle, en fait, Jésus a dit qu'il ne faut pas que je prenne le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Mais maintenant, elle a dit que, en fait, mais lorsque, n'est-ce pas, les enfants finissent de manger et que les miettes tombent de par terre, les petits chiens se retrouvent en train de manger cela. Jésus-Christ a dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce qu'on se comprend? En fait, le miracle n'était pas prévu, mais à cause de sa foi, elle a activé le miracle. C'est la raison pour laquelle les choses selon lesquelles parfois certaines personnes commencent à dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu, peut-être que j'ai ceci, ce n'est pas la volonté de Dieu que j'ai guéri. Mais même moi, je te dis que ça, ce sont des fausses excuses. Parce que la réalité, c'est qu'il est possible que ce ne soit même pas la volonté de Dieu, mais à cause de ta foi, tu l'obtiens. Est-ce que tu peux donner Amen. Bien aimé, c'est très important que nous puissions travailler, n'est-ce pas, pour développer notre foi, que tu puisses travailler pour développer ta foi. Et je prie maintenant pour toi en ce moment que à partir de maintenant, ta foi va se développer afin de changer les circonstances au nom puissant de Jésus-Christ. Bien, le texte que nous avons lu est un texte qui est tiré de l'épître aux Romains. Et lorsque nous regardons, n'est-ce pas, l'épître aux Romains est placé comme le premier épître dans une certaine chronologie biblique, c'est-à-dire après Actes des Apôtres, on a pris Romains et on a déposé là. Pas parce que Romains est le premier, ou alors la première épître à être écrite, non, mais c'est parce que, n'est-ce pas, on est en train de quitter d'un environnement et on veut toucher un type d'enseignement parce que, en fait, dans le livre de Romains, on parle beaucoup plus de la justification par la foi. Ça veut donc dire qu'en fait, à partir de l'évangile de Jésus-Christ, à partir d'Actes des Apôtres, il faudrait qu'on aborde la question de la justification par la foi, afin que les personnes, n'est-ce pas, soient focalisées, soient, n'est-ce pas, orientées sur la question de la foi. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous lisons très bien l'épître aux Romains, vous voyez que Romain, lui, n'est-ce pas, l'apôtre Paul écrit en commençant à parler, n'est-ce pas, sur certains thèmes assez spéciaux ou alors assez spécifiques. Il commence par exemple à parler, n'est-ce pas, non seulement du peuple d'Israël, il parlait de beaucoup de choses qu'il devait commencer à vivre, qu'il devrait vivre. La Bible dit même que, en fait, se croyant être sages, ils sont devenus fous. Il a commencé à développer les astuces, n'est-ce pas, en ce qui concerne la justification par la foi. Ce n'est pas par la loi afin que personne ne se glorifie. Et il commence à développer des enseignements pareils jusqu'à ce qu'il arrive dans Romains au chapitre 4. Dans le livre de Romains au chapitre 4, on utilise un symbole ou alors on utilise une figure qui est bien connue. Et cette figure, c'est qui? C'est Abraham. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, les Juifs, lorsqu'on parlait de la justification par la foi, la plupart du temps, les Juifs disaient que non, eux, ils croient à la loi de Moïse. Ils croient à la loi de Moïse. Pourquoi? Donc, quand toi tu viens parler de foi, en fait, ce n'est pas la vérité. En fait, nous, on croit à la loi de Moïse. Mais vous voyez, il y avait selon, chez les Juifs, ce qu'on appelait constamment, en fait, la loi de... je vais dire ça comment? Pour l'interprétation des Écritures, c'est la loi du premier prophète. Permettez-moi de l'expression. La loi du premier prophète. Ça veut dire qu'en fait, on croyait à quelque chose ou alors à quelqu'un qui avait enseigné la chose la première fois. Ça veut dire qu'eux, ils disaient que c'était Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était un prophète ancien et qui était venu avec la loi. Mais maintenant, ici, là, l'apôtre Paul vient avec une autre illustration pour dire que non, il ne s'agit pas de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avant Moïse et maintenant qui est venu et il a manifesté la foi. Et comment est-ce qu'Abraham a donc manifesté la foi? Et c'est ce qu'il commence donc à expliquer ici. Et ici, nous allons voir 4 choses importantes, n'est-ce pas, qui peuvent nous amener à voir la foi qui change les circonstances. La première des choses, c'est la foi s'appuie sur la grâce comme capacité divine
d'agir. Je reprends. La foi s'appuie sur la grâce comme capacité divine d'agir. Au verset 16, il est écrit: héritiers, n'est-ce pas? Les héritiers ne sont pas la foi pour que ce soit par grâce. On obtient les choses avec Dieu par la grâce. Les choses, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons d'une foi réelle, la Bible dit, n'est-ce pas? C'est pas la grâce. La foi, oui, mais c'est pas la grâce. Souvenez-vous que même le salut, la Bible dit, c'est pas la grâce pour vous être sauvés, mais par le moyen de la foi. Ça veut dire, en fait, il faut que la grâce soit là, que la grâce soit manifeste, afin que la foi soit activée. L'un des problèmes de notre génération, parfois, lorsque nous parlons de la foi, c'est que parfois c'est de parce que la foi part du vide, de ex nihilo, c'est-à-dire du flot comme ça. Là, on dit j'ai la foi, j'ai la foi. Quelqu'un avait dit une fois que si tu as vraiment la foi, on va te mettre peut-être sur un immeuble comme ça là et tu sautes par terre. Et on va voir comment la foi. C'est un peu la folie. Ivan Castalou disait que la foi et la folie sont séparées de deux lettres. Parce que la plupart des temps, lorsqu'on parle de la foi, certains pensent qu'on va se tenir dans le vide comme ça pour inventer des choses. Non, ce n'est pas ça. Et lorsqu'on parle même, n'est-ce pas, de la grâce, beaucoup de gens ne comprennent pas le concept de la grâce. La plupart des gens définissent la grâce comme une faveur imméritée. Oui, la grâce est une faveur imméritée. Mais la grâce ne se limite pas au niveau d'être une faveur imméritée. La grâce, en plus d'être une faveur imméritée, la grâce est une capacité. La grâce est une puissance afin de manifester les desseins divins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reprends. La grâce est une capacité divine ou alors une capacité surnaturelle afin d'accomplir les desseins divins. Ça veut dire que si par exemple je dis que j'ai la grâce prophétique, est-ce que c'est une faveur imméritée? Non. Dans ce volet, ce n'est pas une faveur imméritée. Dans ce volet, c'est quoi? C'est une capacité, n'est-ce pas, qui m'est accordée afin d'accomplir les desseins divins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que la grâce n'est pas seulement vue dans la mesure d'une faveur imméritée qui t'est accordée. Non. Mais la grâce, c'est aussi une puissance. La grâce, c'est aussi une capacité. La grâce, c'est aussi la possibilité pour toi d'accomplir ce que par toi-même tu étais incapable d'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut donc dire qu'ici, lorsque la Bible nous dit que nous sommes des héritiers par la foi, pour que ce soit par grâce, n'est-ce pas, que nous obtenons certaines choses. Ça veut clairement dire que nous avons la possibilité d'obtenir un certain nombre de choses, mais par quoi? Par la grâce, n'est-ce pas? Par la puissance. Autrement dit, la foi pour être manifeste est activée par la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reprends. La foi pour être manifestée est activée par la puissance. Parce que si nous voyons la grâce comme la puissance de Dieu, pour que la grâce, n'est-ce pas, ou alors pour que la foi soit manifeste, il faut que la puissance soit disponible. Je reprends. Pour que la grâce soit manifeste, il faudrait que la puissance soit disponible. S'il n'y a pas de puissance à la base, n'est-ce pas, la foi ne peut pas être manifeste, la foi ne peut pas être exécutée. Et c'est là où vient parfois le problème de beaucoup de personnes. Vous voyez, beaucoup de personnes sont soit orgueilleux ou alors soit ignorants de certains desseins divins. Et lorsque nous comprenons clairement la parole de Dieu, en ce moment, il y a des lumières qui commencent à être révélées, n'est-ce pas? Une compréhension claire commence à être manifestée. Regardez un peu une chose. Lorsque plusieurs personnes allaient voir Jésus, Jésus leur disait, ta foi t'a sauvé, n'est-ce pas? Ta foi t'a sauvé. Je me suis toujours posé la question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que s'ils avaient la foi, ils ne pouvaient pas eux-mêmes prier, n'est-ce pas, et être guéris? S'ils avaient la foi, parce que Jésus disait ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, n'est-ce pas? La Bible nous dit, n'est-ce pas? Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de vous dire, c'est un verset qui est juste, qui est vrai, mais en fait qui devient incomplet lorsqu'on le comprend mal. La foi, oui, mais tu as besoin de la puissance pour activer ta foi. Parfois, tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas la puissance nécessaire. Ça veut donc dire qu'en fait, il faut que ta foi se positionne sur quelqu'un qui a la puissance. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont dire que non, je prie au pasteur, je prie aussi à la maison. Mais depuis que tu pries, quel est le résultat? C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Depuis que tu pries, quel est le résultat? Parfois, soyons vrais, soyons clairs, n'est-ce pas? Ne soyons pas souvent peut-être comme des personnes, j'ai envie de dire, parfois orgueilleuses ou alors qui prétendent, des personnes qui veulent peut-être montrer ce qu'ils ne sont pas, ou alors je ne sais pas trop, que non, oh j'ai la foi, oh et ainsi de suite, je passe mon temps à prier, ainsi de suite. Ok, assois-toi, regarde ta Bible, réfléchis, depuis que tu te vois, quel est l'impact?
Quel est, n'est-ce pas, le changement depuis que tu pries là? Est-ce que ça veut dire que je décourage les gens de prier? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux simplement dire une chose. C'est que, en fait, n'est-ce pas, la foi parfois a besoin de la puissance de Dieu afin d'être activée. Ça veut dire que lorsque tu n'as pas la puissance de Dieu spécifique et spéciale pour activer, n'est-ce pas, ta foi, tu as besoin de partir de quelqu'un qui a la puissance ou alors qui a la grâce, n'est-ce pas, dans le domaine que tu recherches. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, ici au verset 16, n'est-ce pas, la Bible nous dit c'est pourquoi les héritiers ne sont pas à la foi, pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Ça veut dire que s'il n'y a pas la grâce, s'il n'y a pas la capacité, s'il n'y a pas la puissance, malgré qu'il y a la foi, il n'y aura aucun effet. Donc pour avoir une foi inébranlable, pour avoir une foi, je n'ai pas envie de dire inébranlable, mais j'ai envie de dire une foi qui dépasse les circonstances, il faut quoi? Il faut que la grâce soit manifestée. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, lorsque nous parlons de la foi, parfois la foi se joint parfois à certains éléments pour que cette foi soit, je vais dire, manifeste. Par exemple, on parle de la foi, par exemple, avec le jeûne. La foi, par exemple, avec la prière. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ces choses produisent la foi. C'est juste parce que ça nous débarrasse de certains éléments qui peuvent être un obstacle à la foi. Par exemple, dans Matthieu chapitre 17, la Bible nous dit clairement que lorsque nous sommes en train de parler de la, de l'incrédulité, il dit vous n'avez pas pu chasser ces démons à cause de votre incrédulité. Mais il dit cette sorte-là, c'est-à-dire cette sorte de démons. Quelle sorte de démons? Le démon d'incrédulité, pas le démon lunatique. Parce que la plupart des temps, quand on est en train de parler du démon lunatique, non, c'est le démon d'incrédulité. Mais cette sorte-là ne sort que par quoi? Par le jeûne et par la prière. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut passer beaucoup de temps dans la prière pour que tes sens spirituels soient aiguisés. Et quand tes sens spirituels sont aiguisés, en ce moment, ça réduit ta capacité de ne pas croire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans le premier point où nous sommes encore en train de parler, où nous sommes en train de développer quoi? Nous sommes en train de développer la grâce comme la capacité, ou alors la foi qui s'appuie sur la grâce. La foi s'appuie toujours sur la grâce. J'ai dit toujours sur la grâce. Ça veut dire qu'en fait, n'est-ce pas, pendant que tu grandis, n'est-ce pas, dans la foi, pendant que tu avances dans la foi, il faut toujours te poser la question, est-ce que tu as la puissance de Dieu nécessaire par rapport à ça? Même lorsque tu n'aurais pas la puissance de Dieu nécessaire, il faut toujours noter que, en fait, il y a des points sur lesquels, selon la puissance qui est à toi, tu dois prier pendant longtemps pour avoir le résultat. Pourquoi? Parce que la dose de puissance est limitée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais un peu expliquer ça en termes très simples ou alors en termes scientifiques pour que vous compreniez. Vous savez, lorsque nous parlons de la puissance, n'est-ce pas? La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est... Ou alors, j'ai envie de dire, la puissance, c'est quoi? C'est l'énergie par rapport au temps. Et maintenant, pour qu'un miracle soit effectué, il faut qu'il y ait une énergie spirituelle qui soit mise en œuvre afin de manifester le miracle. C'est comme une énergie, une décharge dans le règne spirituel. Mais maintenant, la puissance, c'est quoi? C'est l'énergie, la dose d'énergie par rapport au temps qui est déterminé. Ça veut dire qu'il y a des problèmes pour lesquels, parfois, pour que toi tu puisses avoir le résultat, tu dois prier 1 an. Quand il faut prier 1 an, peut-être imaginons que la fréquence de prière, c'est peut-être un exemple, 30 minutes par jour. Mais tu dois faire les 30 minutes par jour là pendant 1 an. Et peut-être pour arriver à 1 an, tu risqueras peut-être de, je vais dire, te décourager en route. Amen. Et tu vas dire que non, pour ici là, peut-être que Dieu n'existe pas. Ou alors tu vas dire que pour l'autre ici, peut-être que Dieu ne veut pas que j'ai ça. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu aies ça. Le problème, c'est qu'en fait, peut-être en toi, il n'y a pas la puissance nécessaire. Et maintenant, pour que l'énergie nécessaire pour amener ou alors pour transformer la situation soit manifeste, il faudrait prier, c'est-à-dire avoir une décharge de puissance pendant un long moment qui est peut-être 1 an. Or, avec le cours de cela, tu vas dire à un moment donné, non, là, ça ne marche pas, tu vas passer à autre chose que non, je prie pour autre chose. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, pour avoir certains résultats, pour avoir certains objectifs, ou alors pour avoir certains miracles,
Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas totalement que je prie, non. C'est quoi? C'est que parfois, il y a d'autres personnes dans ce domaine qui ont atteint un degré, n'est-ce pas, de puissance plus important dès qu'ils ne vont pas agir. Et c'est parfois ça l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître que non, il y a certaines personnes qui ont ce qu'on n'a pas. On se comprend? Amen. Lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est diverse. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui peut manifester des phénomènes surnaturels. Mais vous vous rendez compte que peut-être dans le domaine financier, il a des problèmes. Il y a une personne qui peut manifester des phénomènes surnaturels. Mais vous allez vous rendre compte que dans le domaine peut-être de prier pour les malades et les malades guéris, ça devient un problème. Vous allez voir quelqu'un qui a un problème. Par exemple, il y a des pasteurs qui ont par exemple des grâces d'acquisition des terrains. Que parfois de façon simple, naturelle, claire comme ça là, n'est-ce pas? Directement on vient lui donner un terrain ou alors peut-être on lui vend un terrain à prix de rien, quelque chose comme ça, il dit non, demain c'est vendre ça, mais tu pars. Et c'est comme ça récurrent. Quand tu vois une pareille personne, il faut savoir que lorsque par exemple tu as un sujet de prière par rapport à ce domaine, non, je dois activer cela dans la vie de ce pasteur. Mais si toi maintenant tu n'as pas la grâce là et tu dis que non, je vais prier, je veux, peut-être ça peut te prendre 5 ans. Ce que tu aurais pu avoir aussi simplement en te soumettant lorsque tu vois une grâce quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'une des raisons pour lesquelles me bien-aimé. Il faut noter que il y a, n'est-ce pas, la foi, oui, mais la foi s'active par quoi? Par la grâce. La foi se manifeste par la grâce. Et la grâce est diverse. Ce n'est pas parce qu'on parle de grâce que tu vas dire que tout le monde a la grâce. Nous n'avons pas la même grâce. D'ailleurs, la grâce augmente, la grâce se multiplie, la grâce est diversifiée. Mais il faut, identifier quel est le type de grâce que tu as. De deux, commencer à travailler à ce que ça se développe. Pourquoi? Parce que ta foi sera toujours activée par la grâce de Dieu en toi. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que nous devons noter, c'est ce que nous devons connaître. Parce que je sais que dans notre génération, il y a parfois nous comprenons mal les choses. Et on va dire que non, comme on a dit qu'on va prier, n'est-ce pas? C'est pourquoi je prie, je n'ai besoin de personne, de faire prier jusqu'à ce que Dieu lui-même. Ce n'est pas un problème. Mais je peux te rassurer, c'est qu'il y a des choses et des domaines dans lesquels tu vas prier. Ça va te prendre toute ta vie. Tu vas prier. Pourquoi? Parce que quand ça te prend beaucoup de temps, ça te prend d'abord 1 an. Quand ça te prend les 1 an là, à un moment donné, tu restes là comme ça, tu fais encore peut-être même une demi-année pour dire que dis donc l'histoire là, ça ne marche pas. Tout ce que les gens racontent souvent là, ce sont des conneries. Après, ça te reprend encore. Tu écoutes encore peut-être un message qui te fortifie. Tu dis que non, je dois recommencer à prier là. Tu recommences encore à prier. Ça peut te prendre beaucoup de temps pour avoir quelque chose qu'une personne à côté de toi avec la grâce. Gloire à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle parfois nous devons être humbles. L'humilité, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'on n'a pas. Amen. Et dire l'humilité, c'est de reconnaître qu'on n'a pas. Il y a des choses que tu acceptes, mais il y a des choses que tu n'as pas. Il y a des choses que tu peux facilement acquérir, oui, mais il y a des choses que pour acquérir, tu vas souffrir. Et au lieu, ou alors, par crainte de tomber dans le découragement et dans l'abandon, il est bien et important pour toi, à un moment donné, de te résister et de connaître, si tu détectes, que tu vois quelqu'un qui a une certaine grâce que toi tu recherches, va vers la personne. Et vous voyez, malheureusement, dans le milieu du christianisme, parfois nous ne connaissons pas activer les grâces. Nous ne connaissons pas parfois comment faire, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un transfert de grâce. Et lorsqu'on enseigne, on dit certaines choses à certaines personnes, ils commencent à dire, ah, les gens là, ils sont là pour faire, ils sont peut-être là pour nous escroquer, ils sont là pour... C'est là le véritable problème. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Vous voulez connaître comment activer une grâce. Amen. C'est-à-dire quand tu vois quelque chose dans la vie de quelqu'un, et toi tu désires aussi la chose là, tu sais comment tu peux faire pour avoir. Il y a 2 choses importantes. Qu'elle dit 2 choses importantes. La première des choses, donc 2 ou 3, quelque chose comme ça. En fait, je vais mentionner ça hier. La première des choses, c'est de pouvoir admirer la chose, la grâce de Dieu dans la vie de la personne, de façon totale, de façon pleine, de façon réelle, n'est-ce pas, dans la vie de la personne. Et en admirant cela, n'est-ce pas,
Il faut activer cette grâce par une offrande. Et je vais vous prendre des exemples bibliques. Parce que je sais qu'il y a des choses que parfois on enseigne dans l'église. Beaucoup de gens vont dire que non, c'est peut-être on veut prendre de l'argent, oh, peut-être. Ce n'est pas une histoire d'argent et ce n'est même pas une histoire de pasteur. Même un frère bien-aimé en qui tu donnes une grâce que lui il a, toi tu n'as pas. Soumets-toi, va, tu lui donnes une offrande, tu lui demandes de prier pour toi. Mais malheureusement aujourd'hui, parfois quand on voit un frère ou une soeur ou une personne qui a une grâce que l'on n'a pas. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Tu es sûr que c'est Dieu? Peut-être c'est même Satan comme ça là. La plupart des temps c'est ça. Peut-être c'est même Satan. Tu es sûr que lui seul il connaît là où il a mis sa main. Donc si tu connais là où tu as mis ta main sur ce que tu as et que les autres n'ont pas. Gloire à Jésus-Christ. Et chacun de nous a quelque chose de spécial sur la terre que l'autre n'a pas. Dieu nous a fait comme ça là. Maintenant, parfois, ça se développe à partir du moment où tu crois en Jésus, tu développes ta communion avec Dieu. Ça commence à se développer au fur et à mesure. Ça commence à se développer au fur et à mesure. Mais l'un des problèmes, c'est que parfois, nous ne reconnaissons pas ce que nous avons. Nous ne développons pas ce que nous avons. Et nous combattons ce que les autres ont. Mais maintenant, lorsque tu vois ce que l'autre a, l'une des choses, c'est d'activer cela par une offrande. C'est-à-dire admirer, reconnaître, célébrer et activer par une offrande. Regardez. Vous voyez l'histoire du jeune prophète et du faux prophète. Non, du jeune prophète et du vieux prophète. Peut-être certains d'entre vous ne connaissez pas. Dans la Bible, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il y avait un jeune prophète, lui le prophétisait plus haut. C'était fini pour lui comme ça. Et Dieu lui avait dit que non. Dieu avait dit au jeune prophète, va, tu vas détruire, tu vas partir, tu vas prophétiser contre un autel. Et tu vas dire, voici un roi s'élèvera contre toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le signe qui se passera, c'est que cet autel va se fendre. Et lorsqu'il est parti la prophétiser là-bas, il y a Jéroboam qui est arrivé là-bas. Et Jéroboam a voulu le frapper. Pape Jéroboam a levé la main est devenue lépreuse. Jéroboam a plaidé, le jeune prophète a dit, ok, il a prié pour lui. Et maintenant, il est revenu au Quai. Jéroboam l'a invité pour partir manger. Il a dit que même si ça se passe pour moi, je ne mangerai pas chez toi parce que Dieu m'a dit que je n'entrerai dans aucune maison, je ne mangerai aucun repas jusqu'à ce que j'ai hâte. N'est-ce pas, là, voilà qu'il retourne. Quand il retourne, il est sur le chemin. Voilà le vieux prophète. Lui, il ne voyait plus. Quand il dit que non, viens. Il dit que non, voici ainsi tout. Moi aussi, je suis prophète. Dieu m'a dit que tu viens, tu entres chez moi, tu manges bien, ainsi de suite. Voilà le jeune prophète qui est entré alors. Le voilà qui est entré, non. Il a mangé, non. Dès qu'il a mangé, et la Bible précise que le vieux prophète mentait. La Bible le dit, le vieux prophète, la Bible dit il mentait. Dès qu'il a mangé, la grâce prophétique du jeune prophète est montée sur lui. Et il lui a commencé à dire, voici, il a commencé à parler. L'un des problèmes, n'est-ce pas, l'une des choses que vous devez noter, c'est que lorsque quelqu'un a une grâce, on l'active par rapport à un don. Je vais prendre un autre exemple. Avez-vous déjà vu dans la Bible où on dit, n'est-ce pas, celui qui honore un disciple en qualité de disciple recevoir une récompense des disciples. Vous avez vu ça? Matthieu chapitre 10. D'abord, on ne dit pas seulement prophète. Il y a la première partie où on dit un prophète à qualité de prophète. Mais en bas, n'est-ce pas, on dit un disciple ou alors un ouvrier en qualité d'ouvrier recevra une récompense d'ouvrier. Ça veut dire que même un chrétien, quand tu l'honores en qualité de, selon la grâce qu'il a, tu reçois une récompense de. Ça veut dire, la récompense est là, c'est la grâce qu'il a. Elle se communique dans ta vie. Ça, c'est l'un des problèmes que parfois l'église n'a pas. Quand tu vois une personne avoir une certaine grâce que tu n'as pas, écoute, avec toute humilité, va avec une offrande. Dépose, tu dis que plus de joie. Je sais que le principe des offrandes, parfois quand on parle de l'offrande, certains vont dire que un ensemble de choses, et ainsi de suite. Si tu veux, ne pratique pas. C'est toi qui vas souffrir. Parce que vous voyez, parfois, les faux prophètes sont venus. Et parce qu'ils sont venus, et parfois ils ont dit des choses même qui sont bibliques, mais de façon avec manipulation. Et parfois sont venus amplifier certaines vérités, mais dans le but, n'est-ce pas, d'appauvrir le peuple. Que parfois ça amène d'autres personnes à vouloir se réserver de donner certains enseignements, mais qui sont bibliques. Mais parfois c'est à tort. Pourquoi? Parce que si on ne vous dit pas la vérité, ça ne va pas vous aider.
C'est mieux que vous connaissez si vous voulez ne pratiquer pas. Vous voyez, on ne force pas et on ne manipule pas la parole de Dieu. On ne la manipule pas. On n'a même pas besoin de forcer quelqu'un. Écoute, si tu penses que la parole de Dieu c'est la manipulation, ne crois pas. On n'est pas là pour te forcer. On n'est pas là peut-être pour t'amadouiller, ainsi de suite. On n'a pas besoin de ça. Si la parole de Dieu est vraie, les principes s'y doivent marcher à tous égards chez toute personne qui les pratique. Avec Dieu, il n'y a pas question de... je veux dire, la Bible dit qu'il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Si tu appliques les principes de Dieu, ça marche dans ta vie. Si tu n'appliques pas les principes de Dieu, ça ne marche pas dans ta vie. Et c'est l'un des problèmes pour lesquels parfois on se retrouve là. On est là toujours, n'est-ce pas? Peut-être tout le monde est là. On se retrouve tous dans la maison de Dieu. Nous tous on écoute peut-être la même parole. Mais certaines personnes se développent. Certaines personnes agissent alors que d'autres personnes ne se développent pas. Les mêmes pierres aujourd'hui d'éléments. Depuis qu'ils sont entrés dans la maison de Dieu, ils sont les mêmes personnes avec les mêmes problèmes, avec les mêmes difficultés. Vous pensez que la même onction, le même pasteur, c'est la disposition du cœur. Ça veut dire que certaines personnes, n'est-ce pas, recherchent la parole de Dieu, se soumettent à la parole de Dieu, appliquent la parole de Dieu en secret ou en public. D'autres, ils sont là, ils font leur chose. Et ils croient qu'ils auront le même résultat. Et finalement, après 1 an, après 2 ans, tu vois que leur vie c'est la même chose. On commence à dire quand tu vois un frère, tu commences à dire je me suis que l'autre là c'est Dieu. Je me suis que là, l'autre là, moi j'ai essayé ça. Je suis à l'église là depuis 10 ans. Vous êtes seulement là, vous pensez que moi je suis là-bas, ça ne marche pas. Moi, c'est moi qui te dis. Pourquoi? Parce que tu peux être là. Mais l'état de ton cœur, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu le fais. C'est la raison pour laquelle mon frère, ma soeur, soumets-toi à la parole de Dieu et à ses principes. Et la puissance, la grâce de Dieu va se manifester là. Oh, je vais déclarer dans ta vie que la grâce de Dieu dans le domaine que tu recherches se manifeste dans ta vie. Gloire à Jésus. Vous voyez, comme j'étais en train de le dire, l'une des premières des choses pour activer la puissance, c'est d'honorer, n'est-ce pas, et de s'aimer. On se comprend? La deuxième des choses pour activer la puissance de Dieu, n'est-ce pas, c'est pas du service. Quand tu sers une personne pendant longtemps, l'onction de la personne poursuit. Quand tu es au service d'une personne pendant longtemps, la grâce, la même grâce se retrouve en toi. Je vais vous dire une chose, quand vous mentez bien. Beaucoup de gens courent généralement avec l'imposition des mains, peut-être pour que ma vie change, quelqu'un comme s'il va m'imposer les mains, n'est pas ma vie va changer. Parfois l'ignorance fait les choses. Imposer les mains, c'est une loi publique. Est-ce qu'on reçoit les choses par imposition des mains? Oui, on les reçoit. L'apôtre Paul pouvait dire, n'est-ce pas, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par imposition de mes mains et de l'assemblée des anciens. Lorsque, n'est-ce pas, Dieu voulait répandre les grâces dans la Bible, n'est-ce pas, Dieu demandait aux serviteurs de Dieu d'imposer les mains aux autres. Mais il faut noter que c'est une demi-vérité. Parce que l'imposition des mains amène une onction pendant une courte durée. Je ne sais pas si on se comprend. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par toi, par imposition des mains. Le don t'a été communiqué. Mais à partir du moment où ça s'est communiqué, il faudrait que tu travailles afin que le don continue à se manifester. Pourquoi? Parce que si tu restes tranquille parce qu'on t'a imposé les mains, le don ne va pas continuer à se manifester. Moïse, lorsque les anciens d'Israël sont venus, Dieu lui a demandé d'imposer la main aux anciens d'Israël. Il a imposé la main, je crois que c'était sur 70, n'est-ce pas, des anciens d'Israël. Lorsqu'il a imposé la main sur eux, la Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. Ils se sont arrêtés en plus chemin. Pourquoi? Parce que la grâce là s'est arrêtée à un moment donné. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, lorsqu'on dépose les mains, l'une des choses à faire, à continuer à faire, n'est-ce pas, c'est de faire le service. Afin que cette grâce puisse continuer à être véhiculée. Afin que cette grâce puisse continuer à briller. Je vous dis certaines choses parfois qui trompent beaucoup de personnes. Il y a des choses parfois qu'on vous dit, qui sont vraies, qui sont la parole de Dieu, mais qui pourraient être incomplètes lorsqu'on ne comprend pas l'évangile.
On va te voir, on va te dire que, oh, voici, il y a une grâce prophétique sur ta vie. On va parler, déclarer, proclamer. On te pose des mots, on prie pour toi. Tu es content, tu dis que quand je rentre comme ça, là, je vais commencer à prophétiser. Tu vas peut-être commencer même à prophétiser 1, 2, 3, 4 à un moment donné. Mais sois-en sûr d'une chose. Si tu ne fais pas attention, à un moment donné, ça peut s'arrêter. Pourquoi? Parce que les grâces de Dieu sont communiquées par certaines personnes. Et lorsque tu es sous le service de la personne, sous l'autorité de la personne, la grâce là est véhiculée et elle continue à couler. Mais à partir du moment où tu te retires, cette grâce cesse de couler. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 133 que l'onction, l'huile, la Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, que c'est comme une huile précieuse qui descend de la tête, qui vient sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. Ça veut dire que l'onction vient d'en haut et ça coule. Or, lorsque certaines personnes ne comprennent pas cela, il y a un problème. Maintenant, quand il dit l'onction vient d'en haut, quand il dit l'onction ou alors la grâce, ce n'est pas automatiquement d'un pasteur. Non. C'est de quelqu'un qui est plus élevé dans la dimension de cette grâce. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je reprends. C'est quelqu'un qui est plus élevé dans la dimension de cette grâce. Parce que dans cette grâce, lui, il est en haut, toi, tu es en bas. Et toi, tu as besoin de recevoir cela. Ça veut dire qu'en fait, il y a soit tu honores et actives par l'offrande, soit, n'est-ce pas, tu te mets à son service afin de recevoir cela. Je me souviens, il y a deux hommes de Dieu, il y a prophète Hubert Angel et prophète Emmanuel Makandiwa. Lorsqu'ils se sont rencontrés, chacun avait une grâce spéciale et chacun a communiqué à l'autre une autre grâce. Le prophète Hubert Angel, je crois que lui, il avait la grâce. Miraculeuse, miraculeuse. Mais miracle, un genre, apparition de l'argent, un truc comme ça là. Mais le prophète Makandiwa, lui, avait la grâce d'expansion. Vous voyez qu'on peut avoir la grâce de miracle, mais on n'a pas la grâce d'expansion. Tu as la grâce de miracle, mais tu ne t'étends pas, les gens qui viennent avec toi, les foules le viennent autour de toi, ainsi de suite, tu restes comme le seul qui, en fait, témoigne certains miracles et certains exploits. Mais l'autre avait l'autre grâce, et à partir du moment où ils se sont rencontrés, chacune des grâces, de la grâce de l'autre a été communiquée à l'autre. Mais vous voyez, si parfois nous sommes orgueilleux, tu dis que il fait des miracles, tu fais des miracles, mais il y a quelque chose dont tu as besoin et que tu n'as pas. Et que l'autre, qui peut-être ne fait pas les miracles, lui, là, gloire à Jésus-Christ. On est en train de parler de la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Le deuxième point qui est très important pour développer la foi, il s'agit de quoi? La foi ne s'appuie, n'est-ce pas, s'appuie sur la nature de Dieu, pas sur la réalité visible. La Bible nous dit au verset 17, n'est-ce pas? Et Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La Bible dit Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Souvenons-nous que lorsque nous parlons de la foi met Dieu ou alors l'homme au même piédestal que Dieu. Il y a certaines vérités que parfois, quand on veut dire, certaines personnes peuvent penser que c'est soit l'orgueil, soit la prétention, soit une façon peut-être de... Je ne sais pas. Et c'est pourquoi parfois je veux dire certaines choses, je dis que peut-être je veux dire certaines choses, c'est mal compris, mal interprété, mal considéré. Et après on commence à qualifier peut-être de certaines choses. Mais c'est juste parfois le fait que parfois le jargon biblique ne nous est pas bien communiqué. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à œuvrer à la même classe que lui. On se comprend. Dieu nous amène à œuvrer à la même dimension que lui. Ça veut dire que dans le volet divin, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas, il faut que je dise ça de la bonne façon. Ce n'est pas à Dieu de se manifester. Non, il faut que je dise ça de la bonne façon. Il faut que Dieu me donne les bons mots. Je veux les bons mots pour le dire. En fait, ce n'est pas à Dieu de venir effectuer certaines choses comme s'il était uniquement celui qui était à la base. La vérité, c'est que c'est à l'homme qui a développé la puissance et qui manifeste cette puissance. On se comprend? Je reprends. Ce n'est pas à Dieu
de venir faire certaines choses. C'est à l'homme à qui Dieu a revêtu la puissance de manifester cette puissance sur la terre. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu chapitre 11, je pense, Matthieu chapitre 11, c'est 11, oui, Matthieu chapitre 11, je pense, verset 23 et 24. La Bible dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un type de foi qui amène Dieu à opérer. Il y a une façon dont Dieu se manifeste. Et si tu veux aussi opérer à cette classe, il faut regarder comment Dieu fait. Gloire à Jésus-Christ. Dieu a créé le monde, n'est-ce pas? On se comprend, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu, Jésus a recréé certaines choses. Il a fait certains miracles créatifs. Il a dit, mon Père agit aussi et moi aussi j'agis, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ nous a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera le plus grand. Et si Jésus dit, mon Père agit aujourd'hui, moi aussi j'agis, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons agir dans ces générations. Merci de comprendre. Amen. Je vais reprendre encore sur certaines choses. Vous voyez, si Dieu se manifeste dans les cieux, il veut des hommes qui vont porter sa puissance et qui vont le manifester sur la terre. Maintenant, regardez. Quand la Bible nous dit, allez prêcher l'évangile, Matthieu chapitre 10, la Bible dit, vous guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Si la Bible nous le dit, ça veut dire que nous avons la capacité. Si nous avons la capacité, ça veut dire qu'en fait, il y a des lois que Dieu a établies. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que nous pouvons porter la puissance, l'autorité divine afin de guérir les gens. Ça vous comprend? Maintenant, je vais reprendre un autre exemple pour que vous compreniez simplement et facilement. Vous allez vous comprendre que la Bible nous dit tout est à vous. Nous on dit souvent tout est à Dieu, n'est-ce pas? Mais la Bible dit tout est à vous. Si tu ne vois pas la manifestation de cela, c'est simplement parce que tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu es capable de manifester cela. Et c'est pourquoi la Bible nous dit aussi longtemps que l'héritier était un enfant, il est comme un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tous, mais il est encore sous des tuteurs, sous des administrateurs. Un administrateur de bien, c'est celui, n'est-ce pas, qui fait pour toi ce qui est censé te revenir. Bon, nous connaissons ça en matière d'héritage, n'est-ce pas? On peut voir peut-être la plupart du temps une personne qui est héritier, peut-être un enfant qui est héritier. Ses parents sont morts, c'est lui l'héritier. Mais maintenant, comme il n'est pas encore en âge où il peut, en âge de la maturité, où il peut gérer l'héritage, on dit peut-être que c'est la tata là qui va gérer. Quand il dit maman, je veux le pain, on achète le pain avec son argent. On fait des trucs, on gère ses biens, mais avec son argent. Parce qu'on juge, la loi juge qu'il n'a pas encore la capacité de manifester toutes ces choses. On se comprend, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Il y a des choses que tu es censé faire, mais parce que tu n'as pas encore la capacité, c'est pourquoi tu ne le fais pas. Écoutez, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, que je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Quand nous rentrons dans le contexte de ce passage, dans le livre des psaumes, quand on dit je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Là-bas, on dit Dieu juge la terre. Ça veut dire que certains jugements de la terre devraient être attribués à nous. Est-ce que vous savez que la Bible dit que le jugement des principautés, des anges devrait être attribué à l'Église? Mais c'est simplement parce que nous ne sommes pas à une certaine dimension, nous n'avons pas encore grandi, nous sommes encore dans les simples petites choses, dans les rudiments du monde, c'est la raison pour laquelle on avance. Mais maintenant, dans ce passage, n'est-ce pas, la Bible dit, Dieu appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Maintenant, voici une dimension de la foi. La capacité d'amener et d'appeler à l'existence. Quand la Bible dit Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, les choses-là ne sont pas. Mais Dieu les appelle comme si elles étaient. Regardez. Comment Dieu a créé le monde? Il a créé par la parole. Il reste comme ça, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de manifester la puissance de Dieu par la parole. Je vais vous amener à comprendre cela, même dans l'occultisme. Et vous allez comprendre certaines choses. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, n'est-ce pas? Quand je dirigeais la prière.
Quelqu'un, on a brûlé la poussière, on a soufflé comme ça et on a parlé autrement. Même dans la sorcellerie, on ne peut pas s'atteindre au son du parler. Il faut qu'on dise que non, quelle personne qui soit toujours malade, un ensemble de trucs, on égorge la poule, qui soit toujours malade et lequel enregistre et ça se manifeste là. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. On se comprend. Mais maintenant, si nous revenons dedans, parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Maintenant, donc toi, tu vas voir certaines choses se manifester dans ta vie. Il faut que tu visualises dans le règne spirituel. Quand tu visualises dans le règne spirituel, tu ne regardes pas aux circonstances, mais tu regardes au règne spirituel, à ce que tu veux voir, ce qui est censé être là, ce que tu veux voir, c'est-à-dire tu réussis à voir, à percevoir, à être convaincu de cela. Maintenant, tu parles en appelant. Pourquoi vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, ce n'est pas que tu restes seulement comme ça, là tu parles, rien ne va se passer. C'est que tu es conscient parce que tu t'es déjà chargé spirituellement, n'est-ce pas? Tu es déjà conscient, tu vois dans le règne spirituel, tu dis voici ce qui va se passer. Tu parles, tu déclares, tu ordonnes, tu déclares, tu amènes des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. C'est ce que Dieu fait. Ça veut dire ne reste pas comme ça et tu dis que non, c'est à Dieu de savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Non. À un moment donné, n'est-ce pas, médite la parole de Dieu jusqu'à ce que tu sois capable de visualiser dans le règne spirituel. Que tu sois convaincu intérieurement. Et quand tu es convaincu intérieurement, appelle ces choses à l'existence. Amène ces choses. Appelle ces choses. Appelle ces choses. Et tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, les choses vont commencer à marcher. Gloire à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible dit Dieu donne la vie au mort. Bon, vous croyez que Dieu donne la vie au mort comment? Bon, regardez, je vais vous expliquer quelques petites choses. J'ai lu à méditer, n'est-ce pas, sur les résurrections de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Jésus-Christ a ressuscité 3 morts. En fait, dans le discours biblique, il peut avoir ressuscité beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Mais la Bible nous fait mention de 3. Parce que vous savez, la Bible nous dit que Jésus-Christ a fait beaucoup d'autres miracles que s'il était écrit, il n'y aurait pas assez de livres pour contenir, ainsi de suite. On se comprend, n'est-ce pas? Mais ce qui a été écrit, n'est-ce pas, pour que vous croyez, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Mais dans le discours de la Bible, on a 3 morts, n'est-ce pas? On a la fille de Jairus, qui était, elle est morte sur place, Jésus-Christ est venu, il a dit, elle n'est pas morte, elle dort, n'est-ce pas? Il y a le jeune homme sur, je veux dire, le chemin de Naïm, n'est-ce pas? Qui on était en train de passer avec lui pour la guérir, n'est-ce pas? Et il y a aussi qui? Il y a aussi Lazare, n'est-ce pas? Bon, j'ai mon pasteur de Tchad avait l'habitude de dire Jésus-Christ a d'abord ressuscité la fille de Naïm. On a dit que non, si elle n'était pas morte, elle dormait. Elle dormait. Il dit que ok, je vais vous montrer que sur la résurrection, il a dit. Il passait maintenant sur le chemin où on part déjà à guérir. Il ressuscite encore une personne. On dit que même l'autre là, donc c'était pas une vraie résurrection. Tu as su qu'elle était morte, donc c'était comme si elle suit dessus. Peut-être c'était même juste un racontage. Peut-être c'était une mise en scène pour amener. Bon, on dit qu'il n'y a pas de problème. Quand maintenant il arrive au début, jusqu'à Jésus lui-même il voit que la personne est déjà. On dit qu'il sent déjà. On dit c'est déjà si alors que je veux vous dire réellement que c'est un vrai miracle. C'est là où Jésus va y là-bas. Et Lazare revient à la vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc en fait, il y a des gens que peu importe ce qu'on fera, ils ne vont pas combien, ils vont dire que c'est un racontage. Ce sont des histoires, ce sont des. Non, ce sont des montages qu'on a appelé quelqu'un, ainsi de suite, et ils ont ainsi de suite. Mais regardez, ce qui est surprenant ici, n'est-ce pas? Quand j'ai étudié les 3 résurrections de Jésus, je me suis rendu compte d'une même chose. C'est que Jésus a demandé à la personne de se lever. Quand il arrive chez la fille, il dit quoi? Il dit Tapouni, si c'est Tapouni, quoi, c'est-à-dire jeune fille. Talita Pouni. Jeune fille, lève-toi. Mais moi, je peux te poser une question. Comment il peut demander à une jeune fille de se lever alors qu'où elle est là, elle est morte? Je parle
parle à l'âme et il ramène l'âme. Il appelle ces choses. Vous comprenez? Je suis en train de parler d'une dimension des miracles, qu'on appelle les miracles créatifs. Un miracle créatif, c'est un miracle, parfois qui se passe même sans la foi de la personne qui est là. Ou parce que toi tu es là, tu décides que ça va se passer comme ça. Et la Bible dit que Jésus a dit, jeune fille, lève-toi. Et la fille est revenue à la vie. Quand on étudie le deuxième miracle, l'homme, n'est-ce pas, le jeune homme, n'est-ce pas, sur la route de Naïm, lorsque Jésus est en train de marcher, Jésus est arrivé et il a vu. Il les a laissés. Il a dit déposer cet enfant. Et il a dit, jeune homme, lève-toi. Méditez la Bible. Luc chapitre 7. Lorsqu'on part, on voit Lazare, Jésus et Lazare. Jésus-Christ est arrivé. Lazare, on a dit que c'est ici. On a dit ôter la pierre. Dès qu'on a ôté la pierre, il a dit Lazare, sort. On se comprend? Tu sais que si c'était toi. Allez, comment ça dit? Seigneur, tu avais ressuscité les morts. Seigneur, tu avais. Seigneur, je sais que rien n'était possible. Seigneur, c'est. Laisse ça, laisse. Laisse tes biens. Parle aux circonstances. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses. C'est comme ça que tu appelles à l'existence ce qui n'était pas. Parce que dans les normes, dans la réalité, la personne se trouve dans une situation où la personne ne peut pas répondre. Tu appelles. Où tu es là, tu appelles l'argent. Tu dis, argent, viens. Je t'ordonne de venir maintenant. Je soumets maintenant tout ce qui peut. Est-ce que ça, c'est le langage de la foi. Écoutez, lorsqu'on parle de la foi, on est en train de parler de quelque chose qui s'apparente parfois à la folie. Quelque chose qui est inexistant. Tu t'adresses à la chose. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Tout ce que nous voyons dans le monde a les yeux et les oreilles. Tout, même la chaise. Je sais pas où vous êtes là, vous allez peut-être dire que non, peut-être, est-ce que la chaise entend? La chaise entend. Dans le règne spirituel, toute chose, toute entité a les oreilles et a les yeux. Jésus-Christ a dit aux femmes, et toi? Je sais que si aujourd'hui on parle aux femmes, tu vas dire que hey, c'est déjà la folie, c'est déjà la folie. Et les occultistes comprennent ces choses plus que les enfants des gens. Parce que les occultistes parlent à la nature. Les occultistes parlent à la terre. Les occultistes parlent à l'environnement. Mais les chrétiens, ils vont dire, ah, c'est quoi? C'est ce qui est dans la Bible. Jésus-Christ a dit aux femmes, tais-toi. Ça veut dire que la nature peut t'obéir. Tu peux commander aux éléments de la nature et ça se manifeste. Quelqu'un me comprend? C'est ça le langage de Dieu, le langage de la foi. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que la foi, n'est-ce pas, pour qu'elle soit agissante, il faut qu'elle utilise un certain langage. Et ce langage de la foi, à un moment donné, bien aimé, ne ferme pas ta bouche. Il faut parler à certaines choses. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu parles aux circonstances. Amen. Tu parles, n'est-ce pas, à certaines situations dans ta vie. Amen. Tu dis que je ne vivrai plus ceci. Amen. Tu dis je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne regarde pas aux circonstances qui sont devant moi. Mais je commence à déclarer, n'est-ce pas, ce que je crois. Je commence à déclarer ce que je veux. Et c'est quelqu'un me comprend. Ce ne sont pas aux situations de t'imposer la vie que tu dois mener. C'est à toi d'imposer aux circonstances. Et c'est quelqu'un me comprend. C'est à toi de commencer à parler aux choses. Pour dire je ne vivrai plus ceci. C'est à toi de commencer à parler aux circonstances. Pour dire voici ce que je vais expérimenter. Et c'est quelqu'un me comprend. Si tu me comprends, donne-moi un bon amen. C'est ça le langage de la foi. La foi ne regarde pas ce qui est visible, mais elle regarde ce qui est visible. Amen. Je suis là, je vois comment les circonstances sont bizarres. Je me lève, je dis à partir de maintenant, je ne vivrai plus comme ça. Amen. Je prends autorité sur toi. Je n'ai pas de place dans ma vie. Mais on me dit, tu prends autorité sur quoi? Je regarde, tu vois quoi? Il y a des réalités dans le règne spirituel. Quand Jésus disait au ventre de toi, il disait quoi? Quand Jésus a parlé à l'arbre, il a dit de toi, il n'était pas aucun fruit. Il a dit de toi. Il n'a pas dit de lui, il a dit de toi. Il ne viendra plus aucun fruit. Il a parlé à l'arbre. Il sait que c'est quoi tu vas comprendre. Non, c'est quoi comme ça, là, c'est quoi? C'est la Bible, c'est la Bible. Ça veut dire qu'il y a des situations, n'est-ce pas, sur lesquelles tu dois parler.
Tu dois appeler les choses. Tu dois appeler la grâce, attirer la grâce, attirer la faveur. Pour dire, je ne vivrai plus comme ça, je ne mourrai pas, je vivrai. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, tout est à vous. Les choses visibles, les choses invisibles, les choses présentes, les choses à venir, n'est-ce pas? La mort, la vie. On dit Pierre est à vous, Jean est à vous, Sébastien est à vous. On dit toutes ces choses sont à vous. Ça veut dire c'est à toi parfois de parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La troisième des choses, n'est-ce pas, que je devais mentionner, que nous avons déjà développé un peu dans la deuxième chose dans ce passage, c'est que la foi, n'est-ce pas, une foi têtue, malgré les circonstances présentes. C'est-à-dire le troisième point, n'est-ce pas, pour développer une foi inébranlable, c'est quoi? Une foi têtue, malgré les circonstances présentes. La Bible dit, espérant faute de toute espérance, il crut. Il crut. Regardez, dans le dernier, le verset, je crois, 19, la Bible dit qu'il ne considéra pas que son corps était usé. Il ne considéra pas. Ça veut dire que son corps était usé, mais il ne considéra pas. Regardez, je vais vous donner un secret. Lorsqu'on est en train de parler, n'est-ce pas, de la foi, la foi a une façon de se comporter et d'agir qui est une façon différente de quelqu'un qui n'a pas la foi. Parfois, vous pensez que, n'est-ce pas, parfois il y a certaines personnes qui ont des problèmes, d'autres qui n'ont pas les problèmes. C'est faux, c'est pas vrai. Et je même envie de vous dire la vérité. Il y a des personnes que quand j'ai pris pour eux, je sais que s'il est guéri, peut-être c'est la miséricorde de Dieu. Parce que je ne vois pas comment il sera guéri. Pourquoi tu pries pour quelqu'un, tu demandes que non, c'est que moi je souffre depuis le ventre de ma mère. Tu les regardes comme ça, là, tu dis, hey. Tu pries pour lui, tu dis, je vais te dire quelque chose. Attends, je vais t'aider, je vais t'aider. Ce que je vais t'aider, c'est que, regarde Jésus-Christ sur la croix. Regarde Jésus qui s'appelle te guérir. Il veut le faire. Regarde, tu prends même un exemple, tu as vu comment il a fait pour l'autre. Lui, il faut aussi te faire dans ta vie. C'est-à-dire, essaie un peu de te déconnecter de la pensée de ta souffrance. Mais regarde maintenant à Jésus. Pense à Jésus. Regarde Jésus glorifié. Regarde Jésus en train d'accomplir ceci. Essaye de hey, pasteur, je souffre. Quand tu regardes comme ça, à un moment donné, tu dis que bon, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu continues ta route. Je dis qu'ils sont normaux. Tu es bien devenu comme ça dans la dernière fois ici. Tu pries pour lui, tu répètes la même chose. C'est lui qui te prêche. Il te dit, je te dis que quand tu les regardes comme ça, là, tu dis que ouais. Tu lui dis que bon, que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'aide. Après tu pars, tu continues ta route. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé le langage. Écoutez, la foi veut dire, n'est-ce pas, tu mets de côté la situation pour regarder à Jésus. Amen. On se comprend. Amen. Ça veut dire qu'en fait, espérant de toute espérance, c'est que je suis en train de souffrir, n'est-ce pas? Peut-être c'est un cas de maladie, n'est-ce pas? Mais je déconnecte mes yeux de la douleur. Amen. Pour regarder à Jésus-Christ. Je sais que certaines personnes vont dire souvent que bon, Dieu peut même te guérir sur place là. Quand tu mets la main sur lui, pendant qu'on est en train de prier, il a masse. Il masse. Il veut voir comment ça va se passer aujourd'hui. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il faut que tu te déconnectes de la douleur pour te mettre à Jésus afin que Jésus puisse se manifester. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'en fait, la foi demande une certaine concentration. La foi demande une certaine focalisation. Je ne me focalise pas sur mon problème, mais sur l'objet de ma foi qui est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si tu as un problème, si tu as une douleur, si tu as une situation, tu ne devrais pas regarder à cette situation. Tu ne devrais pas te regarder à cette situation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles parfois, pour amener les gens à avoir la foi, il y a beaucoup de choses. Par exemple, on te met peut-être beaucoup de témoignages chrétiens, beaucoup de messages chrétiens, des messages sur la foi, des messages chrétiens, des messages sur la foi, des messages chrétiens. À un moment donné, ça te fait visualiser la foi. Dieu peut faire, Dieu peut faire, Dieu peut faire. Un ensemble de trucs comme ça, ça change ta perception. Ça fait que tu commences à t'attendre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand quelqu'un dit que non, j'ai entendu que là-bas, quand tu pars à bon prix, c'est fini. Il vient seulement comme ça, comme prêche, mais il n'est même pas avec toi. Parfois, il avait son uniforme.
Il est là comme ça, il continue après, il dit que non, j'attends seulement le moment où on va prier pour les gens. Il va aussi venir pour qu'on prie pour les gens. Et c'est pourquoi parfois, avec tout ça, on prie pour beaucoup de personnes et beaucoup ne sont pas libres. Il va attirer votre attention sur quelque chose. Avez-vous remarqué que Jésus n'est pas parti de tous les malades? C'est pourquoi beaucoup de personnes se posent la question de pourquoi vous parlez par l'hôpital? Parce que Jésus n'est pas parti de tous les malades. Il est même entré à la piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades. Il a guéri le paralytique qui était là 37 ans et il est ressorti. Les autres malades étaient là. On se comprend? Mais tous ceux qui ont eu la foi en Jésus ont été guéris. Amen. Tous ceux qui sont venus à Jésus ont été guéris. Parfois, l'une des façons de manifester la foi de ces vies, c'est de se déplacer pour partir là où, n'est-ce pas, on peut prier. Amen. Parce que certaines personnes disent que non, peut-être tu vas faire comme ça, oh, pasteur, je souffre. Il y a parfois même certains qui pensent que tu es toi qui dois l'appeler pour prier pour lui. Et c'est pourquoi parfois il n'y a pas de miracle. Je vous dis la vérité. Parce que parfois les gens ne s'attendent pas. Quand tu ne t'attends pas, tu n'auras rien. Dieu ne peut pas faire au-delà de tes attentes. Amen. Il faut que tu te déconnectes de ta situation présente afin de regarder à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça veut dire que j'ignore le mal? Non. Je ne suis pas en train d'ignorer le problème que tu as. Mais je suis en train de dire, n'est-ce pas, il faut enlever tes yeux du problème pour mettre tes yeux sur Jésus. Amen. La Bible dit, ayant nos regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Les regards sont fixés sur Jésus. Les regards ne sont même pas fixés sur un homme de Dieu. Yes. L'homme de Dieu peut être le canal, mais c'est Jésus qui est l'auteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'un des problèmes aussi, c'est parce qu'on met nos regards sur l'homme de Dieu et parfois Dieu pour te confondre, Dieu ne fait pas. Amen. Les regards, c'est sur Jésus. Dieu ne vole pas, on ne vole pas la gloire de Dieu. Même lorsqu'un homme de Dieu peut avoir une grâce de miracle, mets tes regards sur Jésus et vois l'homme de Dieu comme le canal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible nous dit, espérant contre toute espérance. Il ne considéra pas que son cœur était usé. Abraham avait 99 ans. Abraham, il avait 99 ans. La Bible nous dit dans le passage ici, le verset 19, oui je pense. Oui. La Bible nous dit clairement que Abraham ne considéra pas, parce que Sarah disait que mais comment Abraham pourra même encore fonctionner? Si nous lisons très bien, c'est ce que ça veut dire. Hein? C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'en fait, n'est-ce pas, Abraham ne fonctionnait plus. Sarah, la Bible dit que, mais comment une personne comme moi, j'aurais même encore les désirs? Ça veut dire que c'était déjà une grand-mère finie, usée, dont Abraham et Sarah se voyaient encore comme frères et sœurs. Ils se voyaient maintenant comme frères et sœurs. On se comprend? Mais maintenant, l'une des choses qui a amené, parce que vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que, et nous allons revenir sur ça sur le 4e point. La plupart du temps, lorsque Dieu veut effectuer les bénédictions dans la vie des gens, n'est-ce pas? Dieu utilise une stratégie. Parfois, Dieu vient, il te donne une vision. Parfois, Dieu vient, il te donne une parole. Parfois, Dieu vient, il attire ton attention sur quelque chose. C'est pour élever ta foi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que sans cela, Dieu ne peut pas agir. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu aies la foi. Permets-moi de te dire, même pour être sauvé, tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. On se comprend? Ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles, en fait, pour que Dieu agisse, il faut que toi tu aies la foi. Mais pour que tu aies la foi maintenant, pour que Dieu active la foi, il te donne une parole. Tu lis la Bible, il te donne certaines promesses, il attire ton attention sur, il fait ainsi de suite. C'est pour que tu sois éveillé, et ça va t'amener à être focalisé sur lui, pas sur le problème. C'est la raison pour laquelle, écoutez, lorsque nous parlons du langage de la foi, nous ne sommes pas en train de dire que la maladie n'existe pas. Lorsque nous parlons du langage de la foi, nous ne sommes pas en train de dire que les problèmes n'existent pas. Nous reconnaissons toutes ces choses, mais nous parlons de la gloire en Jésus. Parce que si tu regardes à Jésus, plus tu mets tes regards sur Jésus, plus tu mets tes regards sur Jésus, plus tu te rapproches de Jésus,
plus tu vas te déconnecter de tes problèmes. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est agissante par la déconnexion de nous-mêmes pour nous connecter à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il y a un problème avec ce qu'on appelle le développement personnel. On parle de développement personnel, non. Non, tu crois en toi, non, on fait des trucs. Le problème à ça, c'est que, n'est-ce pas, c'est qu'on est en train de mettre l'espérance sur l'homme. En leur disant, je fais le développement personnel. Donc ne me dis pas comme si je suis un Dieu. Non, crois en toi, non, un ensemble de trucs comme ça, ça met l'espoir sur toi. Parce que la puissance ne vient pas de toi, la puissance vient de Dieu. Lorsque tu mets tes regards sur Dieu, tu te déconnectes de toi-même à un moment donné, n'est-ce pas? Ceci se manifester dans ta vie. La puissance est libérée. La puissance de Dieu est libérée lorsqu'on se déconnecte, n'est-ce pas, de nous-mêmes pour nous connecter à Dieu. C'est la raison pour laquelle l'un des environnements favorables pour le miraculeux et pour la gloire de Dieu, c'est l'adoration. Amen. Vérité, papa. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'adoration. Parce que quand tu adores Dieu, tu regardes, tu miroites, n'est-ce pas, tu es orienté sur Dieu. Dieu maintenant, lui, il est orienté sur toi. Amen. Il va vous dire quelque chose peut-être pour que vous sachiez, que vous devez savoir. Avec vous remarquez que presque à chaque moment, soit de guérison, de ministère, de guérison, de ministère de délivrance, ou alors même de ministère prophétique, les gens se retrouvent peut-être en train soit des anciens chants d'adoration, un ensemble de trucs. Vous avez remarqué? Amen. Ce n'est pas pour vous. Ce sont les principes. Plus tu te connectes à Dieu en te déconnectant de certaines choses, plus Dieu est à l'action. Amen. Et quand tu le comprends, tu commences beaucoup à adorer Dieu. Tu n'adores pas seulement Dieu quand tu es à l'église. C'est ça. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, le dernier point, n'est-ce pas, que je voudrais, n'est-ce pas, que nous puissions partager, ou alors le quatrième point dans ce passage, n'est-ce pas, que nous allons partager, et j'ai déjà développé ça légèrement dans le deuxième point, c'est la foi s'aligne sur la parole que Dieu t'a donnée. La Bible nous dit, n'est-ce pas, verset 18b, n'est-ce pas, selon qu'il lui avait été dit, quelle sera ta prospérité. Ne te lève pas comme ça, là tu dis aussi que non, voici ainsi de suite, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pose-toi toujours cette question, qu'est-ce que Dieu t'a dit concrètement? Écoutez, je vous dis une chose. Chaque fois que Dieu appelle une personne, Dieu lui montre la gloire. On se comprend. Chaque fois que Dieu appelle une personne, Dieu lui montre la gloire. Dieu ne lui montre pas les moments difficiles, les souffrances, un ensemble de choses qui doivent passer. Non, Dieu lui montre la gloire. Pourquoi? Parce que Dieu veut te rappeler même au moment de l'épreuve que voici ce que tu es censé obtenir. Comment on comprend? Parce que si Dieu t'appelle, n'est-ce pas, et Dieu ne te montre pas la gloire, à un moment donné, quand tu vas arriver dans le chemin là, tu vas dire qu'est-ce qu'il faut même, tu vas te tourner de l'autre, tu vas partir. Mais lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te montre la gloire, lorsque Dieu te montre les grandes choses, lorsque Dieu te montre les choses, peu importe, n'est-ce pas, les épreuves, tu vas, même si tu tombes, tu te relèves, tu sais que je dois continuer. Parce qu'il y a une gloire là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous parlons de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu dit? L'une des choses qu'il faut noter sur le chemin de la foi, n'est-ce pas, ce sont parfois Dieu lève les petites astuces. Parfois Dieu t'envoie un rêve. Parfois Dieu te fait lire la parole de Dieu. Parfois Dieu t'ouvre les yeux sur quelque chose pour que tu puisses voir et connaître là où Dieu te veut. Et quand tu connais là où il te veut, il va maintenant t'attirer à ce niveau afin que tu puisses vivre et expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ceci est très 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 important. Je dis très 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 important. Ça veut donc dire qu'en fait, la parole de Dieu est donc l'un des éléments les plus importants, n'est-ce pas, de la foi. Parce que tu te bases sur ce qui est écrit. Tu te bases sur ce que Dieu a dit. Tu te bases, n'est-ce pas, sur les écritures, avec une parole que Dieu t'a annoncée. Et c'est sur cette parole que tu te tiens. Je vous ai dit, n'est-ce pas, au point précédent, n'est-ce pas, que Abraham espéra pour le précédent parce qu'il s'est déconnecté de sa réalité. Mais pour te déconnecter de ta réalité, il faut quelque chose qui te donne un appui sur la réalité de Dieu. Hein? Parce que si tu ne t'appuies pas sur la réalité de Dieu, ça ne va pas marcher. Et cette chose-là, c'est sa parole. Amen. Ça fait qu'au-delà de tout, tu te souviens toujours que Dieu a dit. Au-delà de tout, tu te souviens que Dieu a dit. Est-ce que ça se comprend? Écoutez, je vais vous dire certaines choses. Le langage de la foi est un langage qui parle. Je viens de le dire, la foi te donne un langage même qui change ta conception. Amen.
Même lorsque tout va mal, tu sais, tu déclares tout va bien. Tu crois que les choses vont aller. Tu continues à prier, tu continues à déclarer, tu continues à proclamer. Si vous pensez que la foi, c'est le voir bébé, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas le genre que c'est facile. La foi ne veut pas dire que tout sera facile. Yes. La foi te montre seulement que tout sera possible. Mais parfois, dans cette possibilité, c'est dans des difficultés. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Et moi, je peux même souvent prendre certains exemples. Je peux prendre certains exemples. Regardez, j'étais à Londres. Dieu m'a demandé de venir à Bafam. Je ne suis pas venu parce que je voulais que tu connaissais quelqu'un ou bien quoi que ce soit, un ensemble. Je suis venu comme ça. C'est lui-même qui nous a amené à Bafam, lui-même. Ou alors qui nous a trouvé la maison. Lui-même, il est venu ici là à la prière une seule fois. Après, lui, il a dit que les choses là, il n'est pas dedans. Et lui me suivait les femmes. Il a encore jeûné. Donc quand je suis venu, j'ai commencé par prier ceci dans les difficultés, c'est là, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui. Dieu a promis de m'élever grandement ici à ma femme. Mais lorsque, si on regarde au résultat apparent, on va dire que peut-être l'autre là, vous dites même qu'il est pasteur. Regardez, ainsi de suite. On va parler de tous ces trucs-là. Je suis passé par les hauts et les bas. Certaines personnes ont dit des choses, d'autres ont fait des trucs, certains même ont abandonné, d'autres m'ont abandonné en chemin. Mais ça ne me décourage pas. Écoutez, avec ou sans quiconque, je vais avancer. Amen. Parce que là, quand Dieu t'a dit, Dieu t'a parlé, tu le sais. Parfois, tu peux même entrer dans des difficultés. Mais après, tu te relèves, tu dis que non, Dieu m'a dit. Tu continues, tu confesses, tu pries, tu proclames, tu déclares. J'ai dit avec ou sans quiconque, je vais avancer. Amen. Personne ne peut m'empêcher d'avancer. Quiconque. Parce que c'est que certaines personnes peut-être avec orgueil. On commence à dire que, n'est-ce pas, c'est nous qui remplissons son église, c'est nous qui faisons. Si tu remplissais, tu remplis. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et même lorsque Dieu suscite certaines personnes, c'est pour que tu sois participant à la bénédiction. Amen. Si en fait quelqu'un pense, n'est-ce pas, que c'est lui qui fait quoi que ce soit, c'est zéro, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui suscite les gens. C'est le Saint-Esprit qui fait les trucs. Nous faisons notre part. C'est Dieu qui fait croître. Parce que parfois, par orgueil, nous pensons, même lorsque je réussirai à quoi que ce soit, ce n'est pas par ma propre force. Amen. Et comme vous comprenez, c'est pas Jésus-Christ. C'est Jésus qui fait réussir. Le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, la faveur, c'est ça qui fait réussir. Amen. Qui fait avancer, qui fait progresser. Parce que par orgueil, parfois on regarde à nos résultats apparents et pendant que tu commences à dire que je. C'est là où à un moment donné on entre peut-être dans l'orgueil. Il n'y a rien de ça. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux élever quelqu'un qui commence à parler à Jésus? Élève ta voix et parle encore à Dieu. Élève ta voix et parle encore à Dieu. Montanabadi Badado, Zerubo, Rapis Candorabo, Sanaba, Monti de Vendadabadi, the Vesinibin, Nadibados, Gendori Badados, Nadibada, Mansis Cantorabo, Mente de Badados, Alabadin, the Badin, Lasurabos, Kendorabo, Nadabadin, the Rebos Cantorabo, Rabos, Badados, Kentele, Montanabadi Badados, Ente Badorabo. Le langage de la foi est toujours positif, malgré l'obstacle. Tu te lèves, tu parles ce qui est de Dieu, tu parles ce que tu veux voir. Il est ta voix, commence maintenant et dis Père, maintenant, peu importe l'obstacle, peu importe les difficultés, je refuse d'abandonner, je continue à avancer au nom de Jésus. Élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu. Peu importe l'obstacle, peu importe la difficulté. Rabinda libanados, kandelebe, mandelebe libanados, silaba, libanon delebe, libas kondi de bindarabadin delebe, mantelebe labos, libanados, kendelebe, rebonda libanados, kandelebe labos, alaba, mentelebe libanados, kendelebe libanados, elobo, mentelebe rabos, libanolis, Bandora Bonda Libananos, Kentorabo, Mente de Belis de Libandori, Landora Bosa Libananos, Raba, Monti de Bella Bosca, Navalin de Lebe. Alléluia.
Si tu es là et tu voudrais que je prie pour toi pour une situation, je voudrais que tu avances. Je vais rapidement prier pour toi. Je voudrais que je prie pour toi pour une certaine situation, un problème, une difficulté, ou je ne sais pas trop. Et tu veux que je prie pour toi, je voudrais que tu avances. You are Messiah. Oh, Messiah. You are Messiah. Oh, Messiah. You are Messiah. 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 Oh, you are Messiah. Messiah. Oh, Messiah. J'ouvre les portes. Dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, les portes sont. Les portes sont. Messiah, Messiah, you are Messiah, 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 you are Messiah, oh Messiah, you are Messiah. Oh, Messiah, you are Messiah, Messiah, oh Messiah, you are Messiah, Messiah. Lève tes deux mains. Mais je veux que ta grâce soit le matin de chacun ici au nom puissant de Jésus. Proclame au milieu les exploits par la foi. Les exploits par la foi. Amen. Les exploits par la foi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu es venu avec ton offrande pendant que nous allons chanter. Tu vas venir avec ton offrande dans le I serve the God who is powerful. Alléluia. I serve the God who is mighty. Yo, yo, yo.